Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Nouvelle Alternative Info, chaîne d'information des Brédunoises et Brédunois. Premier dossier info, le projet éolien, tout de suite après ça. De nombreuses associations du secteur estiment que cette implantation éolienne est contestable, en ce sens qu'elle porte de nombreuses atteintes à la biodiversité. Elle troublera la faune aviaire et la faune marine. Il est indiscutable que notre littoral, par son implantation dans l'entonnoir du détroit du Pas-de-Calais, est un site extrêmement sensible. Sensible au point que l'État français, poussé par l'Europe, a décidé de le placer sous plusieurs régimes de protection. Notre territoire se trouve ainsi placé sous une double protection, celle de la ZPS et de la ZSC. Mais en clair, de quoi s'agit-il? La ZPS est une zone de protection spéciale en application d'une directive européenne appelée la directive Oiseaux. La ZSC est une zone de conservation qui vise les sites exceptionnels en raison de leur patrimoine naturel et oblige ainsi l'État à les protéger afin d'en préserver la biodiversité. Ces deux zones se retrouvent dans le réseau Natura 2000, notre espace côtier. Ils portent pour notre territoire le nom de Pan des Flandres. Tout naturellement se pose la question de la cohérence de l'action de l'État de vouloir implanter un parc éolien offshore dans un site Natura 2000. Cette incohérence est renforcée par les difficultés qu'a rencontré le réseau Natura 2000 à l'époque pour s'implanter. Il a fallu un long travail pour faire accepter ce qui au départ était ressenti comme une confiscation de nos espaces et une limitation de nos libertés en faveur de la biodiversité. Notre société aujourd'hui, plus sensible aux objectifs environnementaux, comprend mal ce paradoxe. Il y a comme une fracture entre les obligations des citoyens sur les sites Natura 2000 et celles de l'État. Ici, l'État s'affranchit des règles qu'il a lui-même édictées et que l'Europe lui impose. Mais non, nous répondons. Nous allons continuer les difficultés en nous réfugiant derrière le fait que seront prises des mesures ERC. Des mesures ERC? Qu'est-ce que E pour éviter, R pour réduire et C pour compenser. Ces mesures sont des principes du développement durable. Leur objectif est de faire que les aménagements de l'homme n'entraînent pas d'impact négatif sur leur environnement, et tout particulièrement aucune perte de biodiversité à long terme. Le juge est le garant du respect de ces principes. Mesures ERC, venons-nous de dire. Alors examinons-les. E. Éviter. Il est difficile d'éviter les dommages causés aux oiseaux migrateurs. Les dispositifs qui essaient de réduire les risques de collision avec les éoliennes ne sont pas suffisamment efficaces. Certaines études tentent de minimiser ce phénomène, mais elles ne portent que sur des espèces qui stationnent sur zone, mais pas sur des migrateurs. Or, ce sont plusieurs centaines de millions d'oiseaux qui migrent chaque année. Sont également concernés par la migration et par les collisions les chauves-souris. Les chauves-souris, me direz-vous? Eh oui, la pipistrelle de Notusius effectue une migration entre l'Europe continentale et la Grande-Bretagne chaque année. Mais il n'y a pas que les collisions qui peuvent les décimer. En effet, la seule pression provoquée par la rotation des pâles suffit à les atteindre. Mesure ERC, R comme réduire. Réduire ces collisions est utopique, ou alors il faut arrêter les éoliennes pendant les migrations comme aux Pays-Bas. Dans un couloir migratoire aussi important que le nôtre, le parc éolien serait souvent à l'arrêt. Un point qui a également son importance est celui de situer la zone du projet de parc éolien dunkerquois dans un contexte
plus large. Les oiseaux subissent en effet les effets cumulés de plusieurs installations qui se suivent en mer du Nord, Pays-Bas, Belgique. C'est un réel effet barrière qui entraîne le contournement et rallonge le vol des migrateurs. Migrateurs dont il faut rappeler que la survie repose sur la parcimonieuse utilisation de leurs réserves d'énergie pour accomplir leur parcours. Il apparaît ainsi clairement que le choix de cette zone s'est fait en dehors de toute préoccupation sérieuse sur la protection de la biodiversité. C'est pourtant ce que vérifiera le juge lors d'un recours. La faune marine. Le site d'implantation du parc éolien est constitué de fonds de sable, avec une présence de bancs de sable et de dunes hydrauliques mobiles. Le secteur est reconnu comme étant une zone de frayère et une nourricerie où des juvéniles se développent. Les campagnes de survol du secteur attestent également la présence de mammifères marins comme le marsouin commun. Les bancs de sable et les dunes hydrauliques sont des lieux de vie primordiaux pour les poissons. Les harengs, les poissons plats s'y reproduisent. 37 espèces de poissons y vivent. C'est une zone d'alimentation importante pour les mammifères marins. 74 espèces vivent sur ou enfouies sous le fond marin, avec d'importantes populations de crustacés et de crevettes grises. D'autres informations sont manquantes, comme l'impact sur le phoque gris et le veau marin, notamment en ce qui concerne leur zone d'alimentation et leur voie de déplacement habituelle. Cette zone est riche en diversité et en abondance. D'un point de vue scientifique, aucune étude n'a pour l'instant envisagé les perturbations du parc éolien comme concernant un écosystème. Oui, un écosystème qui sera perturbé par la présence des monopieux et des câbles sous-marins. Une véritable étude d'impact sur le fonctionnement des écosystèmes littoraux et leurs possibles perturbations s'avère indispensable pour la préservation durable de cette zone. Si ce reportage vous a plu, alors n'hésitez pas à vous inscrire. Nouvelle Alternative Info, une chaîne à destination des Brédunoises et des Brédunois.